Nous sommes de retour en studio avec notre consultant, M. Patrice Bleué, et vous nous parliez de RAS. RAS. RAS, la méthode qui vous permet de prononcer un discours mémorable lorsque l'on vous remet une distinction. Cette méthode vous permettra d'organiser votre discours autour de ces 3 points. Alors, nous allons développer ces 3 points et nous dirons qu'est-ce qui est contenu dans ces différents points. R. R comme reconnaître la valeur de la distinction. C'est un premier point très important. Lorsqu'on vous remet une distinction, vous devez reconnaître la valeur de cette distinction. Comment? Vous pouvez situer cette distinction dans un contexte. Si votre organisation est dans une situation très difficile ou alors dans une situation favorable, vous pouvez trouver le moyen de faire ressortir ce contexte afin de mettre votre distinction en valeur. Par exemple, si votre entreprise est dans des difficultés financières, pendant que l'entreprise est en train de mettre en place une organisation pour relever les ventes de l'entreprise, vous pouvez mentionner dans ce contexte difficile, dans lequel se trouve l'entreprise, contexte de redressement, recevoir une récompense aujourd'hui est pour moi un honneur. Si c'est également dans un cas de difficulté ou de succès, vous pouvez également dire que dans ce contexte de succès-là, recevoir également une récompense pendant que tout le monde travaille à avoir de bonnes performances, si vous êtes distingué, c'est un honneur. Vous devez dire que vous êtes honoré. Surtout, ne pas dire que vous ne méritez pas la distinction. Pourquoi? Parce qu'en le disant, vous mettez en doute la qualité de votre distinction. Et vous devez savoir une chose, c'est que la distinction vous est remise par une organisation dans un contexte pour une période donnée et selon des critères. Une autre entreprise, dans un autre contexte, avec d'autres critères, dans un autre environnement, aura décerné le prix à quelqu'un d'autre. Donc, pour ces raisons, vous devez reconnaître que vous êtes honoré, vous devez être heureux de recevoir la récompense. C'est très, très, très important. Vous devez également manifester ce joie. Il ne faut pas qu'il y ait de tristesse sur votre visage. Vous devez vivre ce que vous dites et vous devez exprimer votre reconnaissance en recevant cette distinction. Donc, vous devez reconnaître la valeur de la distinction que vous recevez. Premier point. Deuxième point, vous devez apprécier les autres. Une organisation vous remet une distinction. Vous devez renvoyer l'ascenseur. Comment? Elle dit que vous êtes performant, elle dit que vous avez réussi à réaliser vos ambitions, à atteindre vos ambitions. À vous aussi de dire que l'entreprise est une grande entreprise. À vous également de donner la particularité de cette entreprise. Par exemple, cette plus grande entreprise en Afrique de l'Ouest, ou si je prends le cas de Toastmasters International, je pourrais dire Toastmasters International, la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la communication et du leadership, décide aujourd'hui de me décerner ce prix. Pour moi, c'est un grand honneur. Donc, vous avez valorisé l'organisation, la plus grande organisation mondiale. Vous devez également montrer la preuve de cette performance en disant, par exemple, que les plus grands leaders du pays ont été formés par la méthode Toastmaster. Donc, vous pouvez non seulement présenter la qualité, les qualités de l'entreprise, vous présentez les performances de l'entreprise, mais aussi vous dites comment est-ce que l'entreprise a réalisé ses performances. Donc, c'est la preuve de ce que l'entreprise est performante. Première chose. Autre chose, vous devez également reconnaître et valoriser ceux qui ont travaillé avec vous, parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas travailler seul, vous ne pouvez pas réussir seul, atteindre vos ambitions seul. Des personnes ont été avec vous, vos parents, vos amis, vos collaborateurs. Donc vous devez remercier vos collaborateurs, apprécier la participation de ces collaborateurs en disant par exemple, je n'aurais pas réussi à développer ce projet tout seul. Grâce à une équipe performante, une équipe très engagée, nous avons réussi à atteindre ces objectifs. Donc vous présentez ceux qui ont travaillé avec vous et vous les appréciez également. Et je le dis toujours, c'est je, tu, il. Je suis honoré parce que l'organisation me remet une distinction et j'implique également ceux avec qui j'ai réussi à atteindre
les objectifs. Très bien. Donc R, A et puis S, il faut annoncer la suite. Vous recevez une distinction aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin d'un parcours. Vous devez, à ce stade, dire qu'est-ce que vous allez faire demain. Qu'est-ce que vous allez faire avec la distinction que vous avez reçue. Vous pouvez, par exemple, dire que vous vous engagerez encore plus dans le développement d'une autre activité. Le président Obama, lorsqu'il recevait le prix Nobel de la paix, a dit ceci. Il a dit « Je m'engagerai à traiter, je paraphrase, hein, je m'engagerai à lutter contre les armes nucléaires. » C'est le futur, c'est la perspective. Il ne va pas s'arrêter au prix qu'il a reçu, mais plutôt va aller au-delà. Et il a même dit que je continuerai ce combat et d'autres personnes poursuivront ce combat après ma mort. C'est donc le futur. Vous devez donc annoncer la suite. Et vous, si vous recevez votre distinction, vous devez également dire, par exemple, pour être l'ambassadeur de cette récompense, de ce trophée, vous vous engagerez pleinement dans ce projet à compter d'aujourd'hui. Vous devez être l'ambassadeur, vous devez annoncer la suite. On a donc dit. D'accord. Mais ce que j'allais vous poser comme question, c'est est-ce qu'on est forcément au courant qu'on reçoit une distinction? Parce que quand on vous écoute parler, on voit que tout est structuré. Donc ça se prépare. Mais est-ce qu'on est forcément au courant qu'on va être honoré? Il a deux contextes. Hein. Les deux contextes que j'ai présentés à l'entame. Je dis, d'abord, vous pouvez ne pas savoir, au cours d'une réunion, l'on vous récompense, ou alors vous arrivez à une cérémonie, il y a plusieurs nommés ou nominés, et puis l'on vous appelle, vous êtes celui qui reçoit. Donc votre discours est d'environ 45 secondes à 1 minute. Dans ce cas, vous êtes préparé. Et justement, c'est la raison pour laquelle on a cette émission, on organise des formations Toastmaster pour aider les membres à développer ces aptitudes-là. Vous prononcez ce discours en quelques secondes, en 1 minute. Maintenant, si l'on sait que c'est vous qui devez recevoir la distinction, on vous informe, vous avez le temps de rédiger votre discours. Dans ce cas, ce discours-là est plus long. Il peut aller jusqu'à 8 minutes, jusqu'à 10 minutes. Dans ce cas, vous pouvez intégrer des histoires personnelles et c'est justement ce qui va développer l'émotion. Vous pouvez parler de l'organisation, vous pouvez parler de ceux avec qui vous avez travaillé, mais lorsque vous impliquez des histoires personnelles, vous apportez une touche spéciale à votre discours. Vous pouvez également révéler un secret et surtout les secrets attirent l'attention et c'est ce que l'auditoire retient. Précis. Ouais. Nous allons conclure. Quels sont vos mots de conclusion et un téléphone si vous le souhaitez? Oui, lorsque vous recevez une distinction, n'oubliez pas que vous avez un mot à dire. Vous devez organiser votre discours en ces 3 points. RAS, R comme reconnaître la valeur de la distinction, A comme apprécier les autres, et puis S comme annoncer la suite. Vous pouvez intégrer des histoires personnelles, mais des citations si vous le souhaitez. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez participer également aux sessions de formation des clubs Toastmasters, où vous développerez vous-même les aptitudes dans la rédaction et dans la délivrance d'un discours. D'accord. Le contact, c'est le 08 08 90 77. 08 08 90 77. Monsieur Patrice Bleury, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Mademoiselle Louise Martin. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Le plaisir partagé. Partagé. Oui. Alors, c'est la présentation du pagne de la marque Fantex. Exactement. Qui t'emmène sur le plateau. Voilà, exactement. Alors, je suis ici justement pour parler de Fantex. Alors, Fantex, c'est une marque béninoise de pagne qui existe maintenant depuis 1950. Une marque qui est restée fidèle à ses valeurs tout en s'ajustant. Depuis 1950. Okay. En tout cas, je n'étais pas née et toi non plus. Oh non. Donc, je disais que c'est une marque qui est restée fidèle à ses valeurs tout en s'ajustant aux tendances actuelles avec des motifs qui s'inspirent de la variété de l'Afrique, des couleurs vives, chaleureuses, chaudes, des couleurs chatoyantes. Bien sûr, Fantex a 65 ans d'expérience. Donc, cela fait 65 ans que nous travaillons dans l'univers du pagne. Et grâce à cette expérience, nous avons su allier qualité et originalité. En tout cas, les images sont très éloquentes. Hein?
Exactement. C'est magnifique. Exactement. Alors, justement, il y a une vidéo qui est en train d'illustrer un peu les produits Fontex. Alors, en parlant de produits Fontex, il faut dire que nous avons une gamme très, très variée de produits. Il y a déjà la collection en broderie, qui est la toute dernière collection, qui est un savant mélange de pagne Fontex et de la broderie, un peu comme celui que je porte en ce moment. Ensuite, nous avons la collection Elegancia, un pagne que vous pourrez porter dans les soirées, les galas, à cause des strass que nous retrouvons bien sûr sur le pagne. Et la collection Batik pour rendre un peu hommage à nos artisans, à ces artisans africains avec des couleurs très chaudes et vives. La collection 2 tons, donc 2 pagnes aux motifs distincts. Un peu pour dire que voilà, nous avons l'habitude de voir ça avec nos mamans, mais nous avons voulu remettre cela au goût du jour. La collection Duo qui est composée d'un pagne imprimé et d'un tissu. Voilà. D'accord. Alors, Fontex n'existait pas en Côte d'Ivoire? Non, non, c'est la toute première fois que nous installons ici à Abidjan, puisque comme je l'ai dit, c'est une marque béninoise. Et donc, si on a choisi de venir ici, il faut dire déjà que vous savez que le Bénin est un gros marché de pagne avec cette marque très demandée sur le continent africain. Mais Fontex a choisi Abidjan parce que Abidjan est le grand carrefour de la mode africaine, que dis-je, même un marché névralgique africain. Et il fallait absolument nous rapprocher de cette grosse clientèle ivoirienne, dont les femmes ivoiriennes qui savent très bien mettre le pagne en valeur. Donc, Cotonou, désormais, s'installe à Abidjan avec Fontex et nous espérons en tout cas que Abidjan accueillera chaleureusement Fontex. Alors, Fontex, les prix sont accessibles? Oui, alors très accessible. Nous avons su allier qualité, travail et prix. Donc, c'est pour toutes les bourses, les jeunes, les gens moins jeunes, on dira, les adultes, les femmes, les hommes, même les enfants peuvent s'habiller avec nos produits Fontex. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez venir. On a plusieurs styles de pagne ici en Côte d'Ivoire, donc on a différents prix de pagne. Où se situe, quel est le positionnement de Fontex? Alors, Fontex, comme je l'ai dit, c'est une marque intemporelle. Et depuis 65 ans, nous mettons en avant la qualité, les couleurs et des prix adaptés à toutes les bourses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout le monde peut s'habiller en Fontex, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Et ce qui est aussi très bien, c'est que nous, aujourd'hui, nous cherchons à pouvoir nous étendre sur toute l'Afrique, d'accord? C'est vrai que nous sommes déjà à Abidjan, mais notre objectif, c'est de pouvoir aller dans d'autres capitales africaines. Et aujourd'hui, nous nous positionnons sans embâche comme le pagne africain, par les Africains et pour les Africains. Donc Fontex, aujourd'hui, cherche à habiller tous les Africains avec des prix, comme je l'ai dit, adaptés à toutes les bourses. Voilà. Et où est-ce qu'on trouve Fontex? Alors, Fontex est situé aux 2 plateaux, rue des Jardins, carrefour du 12e arrondissement. Et nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Donc, on la localisation, s'il vous plaît? Alors, nous sommes situés aux 2 plateaux, rue des Jardins, carrefour du 12e arrondissement. Donc, nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Donc, on attend chaleureusement les gens. La boutique est déjà ouverte. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez venir visiter la boutique. Et vous allez en tout cas retrouver toutes les couleurs, vous allez retrouver toutes les collections que j'ai citées. Et on sait que très bientôt, c'est la fête de l'amour. Donc c'est le moment. Occasion. Ouais, un téléphone? Le 54 69 41 41 ou encore le 22 41 12 89. Donc je reprends le 54 69 41 41 ou le 22 41 12 89. Très bien. Je vous remercie d'être venu et plein succès. Merci beaucoup. Elle s'appelle Philomène Draman. C'est un élément qu'elle nous propose au cœur des légumes. Ce sont des baronnes du vivrier. Elles vendent tout ce qu'il y a comme produit vivrier. Et elles ont opté pour ce commerce de légumes. On en parle tout de suite. Nous sommes au marché d'Adjamé. C'est ici que la plupart de la population se ravitaille. Ces baronnes du vivrier placent les tomates, les aubergines, les piments dans des plateaux. Elle, c'est Ramatou. Elle travaille sans relâche pour la survie de sa famille. Moi, je vends des légumes, précisément la tomate. Je quitte à la maison environ de 5 heures. Le soir, je quitte ici à 18h30. Avec ce que je fais actuellement, j'arrive à me défendre un peu. Ramatou n'est pas la seule. Il y a des vendeuses de chaque côté du marché. Elles commercialisent les mêmes produits, mais chacune a sa clientèle. Ces dames nous livrent leurs secrets. Il y a tomates des Blancs et tomates des Africains.
Bon, les blancs sont utilisés beaucoup par les grillades, les entrées. D'autres prennent aussi pour faire la sauce. Voilà, pour les Africains, d'autres prennent pour faire les sauces avec ça. Je peux dire que ça c'est un peu plus sucré par rapport à l'autre. L'autre est egg. Quand tu prépares avec, ça c'est pas egg. Il y a piment de Burkina et puis il y a piment de Korogo. Pour Burkina là ça brûle, mais ça sent bon dans la sauce. Pour Korogo là, ça brûle pas trop. Les Baoulés appellent ça blongbo. C'est utilisé beaucoup par les Baoulés. L'autre, on appelle ça bokma. Chacune a sa petite stratégie pour écouler la marchandise chaque jour que Dieu fait. Cannes 2015, première demi-finale. RD Congo, Côte d'Ivoire. À suivre ce mercredi 4 février à 19 h sur RTI 1. Suivez la CAN 2015 sur RTI. Cannes 2015, deuxième demi-finale. Ghana, Guinée équatoriale. À voir ce jeudi 5 février à 19 h sur RTI 1. Suivez la CAN 2015 sur RTI. Un foyer avec plusieurs épouses, quand une seule épouse monopolise le mari pendant plusieurs jours et nuits et déteste les autres épouses, tôt ou tard, ce sera la guerre d'épouses. À 4 h du matin, CCDO a arrêté un monsieur avec cercueil sur la tête. On dit, hey, viens ici. Tu vas où est ce cercueil là? Il se retourne, il dit, où vous voyez le cimetière qui est là-bas là? Normalement, c'est là-bas, je suis enterré, je suis mort, ça fait 3 mois. Mais hier soir, ils sont venus enterrer un gars à côté de moi. Je me suis renseigné, on dit c'est Ebola qui l'a tué. Bébé, est-ce que tu sais que tu as une beauté émergente comme un pont qui vient d'être inauguré fraîchement? Bonjour 2015, la rediffusion samedi 7 février à 8 h sur RTI 1. Comme vous le voyez, je vérifie ma boîte d'école normalement. Un bon griffon. Il me permet maintenant de le placer. Petit métier juteux, tous les samedis à 10h05 sur RTI 1. Écoute maman, je veux que tu sois aussi détendue que tu l'es d'habitude. Ok? C'est vrai que la mère d'Assabé est ici, mais ça ne veut pas dire qu'il faut déjà commencer les hostilités. J'ai besoin d'argent. Il faut que je paie l'hôpital. Je te rembourserai. Oui, je vais t'en donner si tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas accès au compte de ton mari. Eh bien, même à mon âge, au jour d'aujourd'hui, je souhaite encore que la terre s'ouvre pour avaler certaines personnes. Mamie, fais attention à ce que tu souhaites. Il faut absolument que tu parles à ta mère. Je ne tolérerai pas qu'elle monte mes enfants contre ma propre mère. Chérie, tu es sûr que tu ne prends pas ça trop au sérieux? Hein, tu dis ça parce que ta mère est impliquée. Ce n'est pas la raison. Edge of Paradise,
bientôt sur RTI 1. De retour en studio, nous recevons Mme Myrielou Colette, qui est présidente de la FENACOFICI, dans le cadre de la rubrique Monde agricole. Bonjour, maman. Bonjour, Mariam. Vous êtes avec une autre dame, madame Madame Mabati Dosso, Madame Bomba. Très bien. Et vous, vous êtes? Je suis présidente de coopérative, membre de la FENACOFICI. Très bien. Merci d'être là. Merci. Alors, notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est uniquement poste à péage qui est sur l'autoroute. Parce qu'il y en a, depuis même on a commencé, il y en a qui m'appellent, qui me disent, mais ça fait que les prix des denrées vont être chers. Et que pourquoi depuis, je ne parle pas parce que ça rend les denrées chères. Que je dois parler, je dois voir les autorités pour négocier, pour que les prix soient abaissés. Et que je ne parle pas pourquoi j'ai fait ça. Ce matin, j'ai pris ce sujet-là pour leur dire que ça ne vaut même pas quelque chose sur les prix des denrées. Ça ne vaut rien sur les prix des denrées. Donc, on ne peut pas dire que ce qu'on paye là, ça peut rendre les denrées chères sur le marché. Ce n'est pas possible. Parce que quand nous, on calcule sur 40 tonnes, 35 tonnes de marchandises qu'on charge un remorque pour venir sur Abidjan, ce qu'on paye, ça ne vaut même pas 5 francs. Ça ne vaut même pas... En tout cas, ça ne vaut pas quelque chose qui peut rendre les denrées chères. On peut avoir une idée des prix? Qu'est-ce que vous payez? Bon, c'est à péage sur la route là. Les remorques qui font les 35 tonnes. Si par exemple on prenait le camion à Abidjan ici pour aller, par exemple à Dokwe ou bien à Man ou bien à Korogo, ça nous fait aller-retour, ça fait 20 000 francs. Parce qu'en allant, on paye 5 000, l'autre poste, on paye 5 000. Au retour, ça se paye la même chose. Mais, quand tu prends ici pour aller, c'est 10 000 francs seulement que tu payes. Aller-retour, tu payes. Mais quand tu prends là-bas pour venir, c'est 10 000 que tu payes pour la remorque. Et si c'est les camions de 10 tonnes, de 15 tonnes à 25 tonnes, les 3 000 aller-retour, ça te fait 14 000. Mais si tu prends seulement là-bas pour venir, ça te fait 12 000 francs que tu payes. Et si c'est les camions qu'il y a, les 3 tonnes 5, les 4 tonnes, tout ça, si c'est ça, aller-retour, ça te fait 14 000. Mais si c'est pour aller seulement, et pour venir seulement, ça te fait 7 000 francs et 5 500 que tu payes. Donc, ça ne peut pas agir sur le prix des denrées sur nos marchés. Donc, c'est pour les rassurer. Et pour leur dire aussi que ça, là, si c'est venu, tout le monde doit se mobiliser. Surtout, moi, je demande aux femmes des vivriers de se mobiliser, de ne jamais refuser à payer. Parce que les pays sont organisés, les pays ont les bonnes routes à travers tout ce qui est engagé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous voyageons, nous voyons. Avant, pour quitter à Yamoussoukro, pour venir, tu peux faire 4h30 du temps sur la route. Parce que le camion est chargé, il faut qu'il aille doucement, sinon ça va se renverser. Toi-même, tu es dans le camion, tu as peur. Et de voir quand ça se renverse, puisque les denrées ne sont pas assurées, c'est les camions qui sont assurés. Le reste des transports, en tout cas forcé, il faut payer. Si tu ne payes pas, le transporteur ne va pas te laisser. Donc aujourd'hui, avec ce qui est fait, on arrive à... Tu as 2h30, tu es à Abidjan, avec ton chargement de camions. Donc je dis vraiment, ceux qui chantent ça, ils n'ont qu'à féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à féliciter ces programmes qui vont nous faire sortir vraiment de la pauvreté, surtout la route. Je pense que le message est très clair. Et maintenant, vous êtes venu avec plusieurs denrées. Les prix n'ont toujours pas changé? Le prix de la tomate
a changé parce que ça a baissé. Ah. Voilà, Bonne la nouvelle. tomate est à 600 francs aujourd'hui. C'était à combien la semaine dernière? C'était à 700. 700. Voilà, ça a D'accord. baissé. En tout cas, c'est denrées, tout est venu un peu en arrière. Et le je piment? pense que bientôt, le Parce piment... que le piment avait augmenté aussi. Oui, oui, le piment était augmenté, c'est encore toujours le même prix. C'est le même prix. Peut-être d'ici la semaine prochaine, on aura les prix qui vont abaisser au niveau du piment. Sinon, le gombo, l'aubergine, c'est toujours la même chose. D'accord. Madame Bamba, on va vous prendre 2 mots, nous sommes à la conclusion, on vous écoute. Oui. Vraiment, moi, c'est pour appuyer la présidente nationale de la FENACOVISTI, le poste à péage, que les camarades comprennent que c'est pour nous. Nous, surtout les acteurs de vivrier. Parce que ce qui se paye au poste là, c'est ce qui permet d'entretenir les routes et qui permettra d'encore entretenir d'autres routes en fin fond de la Côte d'Ivoire. Et puisque c'est nous qui allons dans tous les villages pour aller prendre le vivrier, il faut que les routes soient bonnes. Donc vraiment, nous, on remercie le président de la République. Il nous a vraiment arrangé et le ministre de l'Agriculture et Sangafois qui ont vraiment pensé à nous. Il faut que nos camarades comprennent, que nous, les présidents de coopératives, comprennent que vraiment c'est pour nous. Il faut que les routes soient bonnes. Très bien. Maman, votre conclusion? Oui, c'est pour félicitations. Moi, je félicite le gouvernement et à la tête Patrick Hachi, qui est le ministre des Infrastructures. Ils ont fait jusqu'à maintenant, je parle bon français. Donc, je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, et je dis aux autres, ils n'ont qu'à comprendre que c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Si on a les bonnes routes, on peut faire tout et puis tranquille, sans accident. En tout cas, nous sommes persuadés qu'ils nous suivent. Et puis qu'ils entendent toutes ces félicitations. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci pour toutes ces informations. Merci. Très bien. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Et d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Merci.